Bienvenue dans cette nouvelle bulle de sérénité. Ici Cédric Michel. Aujourd'hui, je filme cette vidéo en Inde, à Mysore, en direct du temple des bols chantants de mon ami Akilanka. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour répondre à la question d'un des membres de mes programmes privés de méditation qui me demandait il n'y a pas très longtemps comment se passe une retraite de méditation Vipassana. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs sortes de méditation Vipassana, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de la méditation Vipassana selon Goenka, qui est la plus populaire. Moi perso, j'en ai déjà fait 6 complètes, plus 3 en tant que bénévole, et je vais ici vous partager ma petite expérience, et puis aussi vous dire pourquoi aujourd'hui, c'est pas le type de retraite que je recommande forcément en premier. Alors, une retraite de méditation Vipassana, comment ça se passe? Si je devais résumer ça en une phrase, je dirais méditer pendant 10 jours, du matin au soir, sans parler à personne. Donc 10 jours complets de méditation. Alors, en général, on arrive le jour d'avant, dans l'après-midi, c'est ce qu'ils appellent le jour 0. Et après avoir pris un dîner assez léger, il y a une première session de méditation en groupe. On va chanter et on va prendre les vœux, l'intention pour ces 10 prochains jours. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre le vœu de silence. Donc silence pendant 10 jours. On appelle ça le noble silence, car il permet vraiment de bien se recentrer sur soi-même pendant toute la durée de la méditation. Rassurez-vous, on brisera ce silence, pas tout de suite, mais dans la matinée du 10e jour. L'avantage d'une pratique comme ça, du noble silence, elle est multiple. Mais le plus important, c'est que ça va surtout vous empêcher de comparer votre expérience de méditation à celle des autres méditants. Car ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied et de se créer des difficultés. Car imaginez, si votre voisin est tout sourire et voit par exemple dans sa méditation des couleurs magnifiques, et que vous essayez vous de vivre la même chose, votre pratique sera tout sauf de la méditation. Et puis de toute façon, le contenu de votre expérience va changer d'heure en heure. Et ça c'est le point. C'est vraiment le but de cette retraite de méditation, de se rendre compte justement par notre propre expérience de la notion d'impermanence. Que rien ne reste figé, que tout change. Et ça, c'est vraiment différent de le comprendre intellectuellement et de le vivre réellement par sa propre expérience. Donc, 10 jours de méditation et 10 jours de silence. Chaque jour, vous allez méditer entre 8 à 10 heures. Bon, ça c'est la théorie du planning, parce qu'en réalité, entre chaque méditation, vous serez bien heureux et bien heureuse d'aller marcher quelques minutes pour détendre votre corps. Et ça, c'est une chose importante à considérer. Pendant les retraites de méditation Vipassana, selon Goenka, il n'y a que de la méditation assise. Et c'est d'ailleurs un peu dommage, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les avantages et les inconvénients. Maintenant, comment se passe la retraite Vipassana dans sa structure? Pendant les 3 premiers jours, on ne fait pas du tout de méditation Vipassana, mais une technique qu'on appelle Anapana. Anapana, ça va nous permettre de nous préparer justement à Vipassana en calmant et en apaisant notre mental. C'est une technique de base, très simple à comprendre, mais qui dit très simple ne veut pas forcément dire facile. D'ailleurs, si vous pratiquez la méditation depuis un petit temps, vous savez ce que je veux dire par là. On va ici se concentrer dans Anapana sur notre respiration. Et grâce à cette technique, petit à petit, notre esprit va se calmer, s'apaiser, nos pensées vont se ralentir, le rythme de nos pensées va être différent. Les images qui vont venir à nous vont être de plus en plus calmes, donc de moins en moins violentes. Et vous allez voir, au bout de 3 jours, vous êtes fin prêt pour enfin commencer à pratiquer Vipassana. Anapana, on focalise simplement notre attention sur la respiration de plusieurs manières et notre seul job, c'est simplement de ramener notre conscience à la pratique dès qu'on commence à penser à autre chose. Simple, mais pas facile.
Le 4e jour, dans l'après-midi, il y a enfin l'introduction tant attendue à la pratique de Vipassana. Vipassana, encore une fois pour résumer, ça consiste à scanner son corps des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Dans ces scans corporels, qui sont assez rapides et sans interruption, on est principalement attentif aux sensations que l'on perçoit sur chaque partie de notre corps. On fait en quelque sorte une rotation de la conscience comme dans le Yoga Nidra, mais toujours dans le même sens. Des pieds jusqu'à la tête, de la tête aux pieds, et on passe sur chaque partie de notre corps, sur chaque centimètre carré de notre corps. Pendant cette introduction donc à Vipassana, Goenka va aussi ajouter une nouvelle pratique qui s'appelle l'aditana. Aditana, ça pourrait se traduire par ferme détermination. Et une fois par jour, après donc, cette introduction, chaque jour, vous allez être invité à prendre la ferme détermination, 1 heure par jour, de ne pas ouvrir les yeux pendant cette pratique, de ne pas bouger votre corps, de ne pas bouger du tout votre position d'un poil pendant cette heure. Alors, c'est vrai qu'il y a des avantages à une telle pratique. Mais personnellement, surtout avec le recul, je trouve ça pas terrible et vraiment loin des notions de bienveillance et de non-violence que j'affectionne particulièrement. Mais ça, c'est juste mon avis. Surtout dans la méditation, en gros, on se met tellement de bâtons dans les roues dans notre vie de tous les jours que pendant la méditation, je trouve ça assez dommage de se rajouter des choses comme ça. Donc ça, c'est typique de Vipassana ou du Zen Soto, si certains connaissent. Et puis, pour revenir à Vipassana, de toute façon, Goenka, alors je ne vous ai pas dit, mais Goenka, c'est le nom de la personne qui a développé ces centres de Vipassana à l'échelle mondiale. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai arrêté la méditation Vipassana dans la tradition de Goenka, c'est que pour lui, pour Goenka, la méditation n'est pas du tout faite pour être une expérience agréable. Et d'ailleurs, il le dit très clairement et ouvertement dans ses discours. Pour lui, la méditation, c'est pas censé être un moment de plaisir. Voilà. Donc, du 4e jour au matin jusqu'au 10e jour de pratique, on fait Vipassana. Le matin du 10e jour, on va changer légèrement la pratique puisqu'on va faire Metta. Metta, c'est la méditation de l'amour bienveillant. Et cette pratique va vraiment agir comme un baume réparateur, car pendant Vipassana, et ils le disent très clairement, c'est un peu comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Donc, enfin, un peu de douceur et de bienveillance le matin du 10e jour. Franchement, ça fait du bien. À la suite de cette pratique de Metta, on va rompre le silence qu'on a pris pendant 10 jours. Et là, franchement, c'est un moment qui est très, très fort. En tout cas, pour moi, souvent, j'ai eu la chance d'avoir des conversations vraiment géniales avec des gens ultra intéressants. Et puis, après 10 jours de silence, en général, on parle rarement de la météo ou de choses superficielles. Toujours le 10e jour, dans l'après-midi, le planning est un tout petit peu allégé, mais on continue à méditer. Et la retraite se conclura le lendemain, donc jour 11 après un discours final. Pendant cette retraite de méditation Vipassana, donc le planning est découpé en heures, heures et demie ou par 2 heures, si je me rappelle bien. Au début de chaque séance, les instructions sont données via des enregistrements audio. On va pouvoir entendre la voix de Goenka en anglais, puis rassurez-vous, il y aura la traduction dans la langue du pays dans laquelle vous faites cette retraite. En général, c'est super bien fait, vraiment bien traduit, bien produit. Ah oui, j'ai oublié. Chose sympa, tous les soirs à 19h, je crois que c'est 19h, il y a un discours de Goenka, donc si vous le faites en France, en français, en Espagne, en espagnol, etc., donc dans la langue du pays, mais il y a des traductions, même si vous pratiquez en Inde, ils vous donneront un casque pour écouter les discours dans votre langue. Donc il y a un discours enregistré sous format audio, et là c'est vraiment intéressant. Car Goenka, malgré son côté un peu rigide, bref, malgré tout ça, il a un réel talent de conteur, et dans les discours qu'il partage, donc à 19h, il y met beaucoup d'humour, et franchement, c'est vraiment un moment très très agréable.
Alors, une question qu'on me pose aussi, mais pourquoi faire une retraite de méditation Vipassana? Moi, je dirais parce qu'instinctivement, déjà, ça vous parle quand vous lisez la manière dont les choses se passent et que surtout, vous vous sentez attiré par ce type de pratiques qui sont, entre guillemets, hardcore. Parce que Vipassana, hein, c'est vraiment pas facile. Euh, et puis, il y a un élément aussi à prendre en compte, c'est que réellement, et c'est l'expérience de beaucoup de méditants qui font Vipassana, on ressort transformé et toujours un peu différent de ce type de retraite de méditation. Mais alors, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi Cédric, tu as arrêté de pratiquer Vipassana selon Goenka? La première raison, je vous l'ai déjà dit, c'est ce côté rigide, un peu froid et l'état d'esprit de cette tradition. Pour Goenka, la méditation n'est pas censée être un moment agréable. Et puis il y a aussi cette notion d'aditana, la ferme détermination, de ne pas bouger quoi qu'il arrive, mais franchement très loin des notions de douceur et de bienveillance que l'on peut retrouver dans d'autres traditions. Mais la raison principale pour laquelle aujourd'hui je referai probablement plus de retraites de méditation Vipassana, c'est que j'ai trouvé, en tout cas pour moi, une tradition qui me convient beaucoup mieux, où justement, dans cette tradition différente, eh bien, chaque moment, on est invité à considérer chaque moment comme un moment de bonheur, où l'accent est vraiment mis sur la bienveillance, sur le rapport fraternel entre les gens, et surtout, l'entraînement à la méditation se fait à chaque instant, et pas seulement sur son coussin de méditation. Et par bonheur, la bonne nouvelle, c'est que ce type de pratique bienveillante, plus douce, plus dans l'amour, a le même pouvoir de transformation qu'une méditation Vipassana, mais avec plus de douceur, avec plus de bienveillance. Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais pour pas trop laisser de suspense, et puis d'ailleurs beaucoup d'entre vous le savent, la tradition que je recommande aujourd'hui, c'est celle du village des pruniers, en plus c'est en France, un vrai lieu de paix, vraiment un endroit magique avec une énergie, enfin bref, je kiffe. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, puis ça me permet de répondre à cette question sur comment se passe une méditation, une retraite de méditation Vipassana. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait vous-même une retraite de méditation Vipassana ou si vous souhaitez en faire une. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, vous savez comment ça se passe. Mes bonus sérénité sont encore disponibles pour un petit moment. Donc cliquez sur le petit i en haut, je mettrai aussi un lien dans la description et peut-être dans les commentaires. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et rappelez-vous surtout que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté.